Bonjour à tous, c'est Shank et on se retrouve aujourd'hui sur Diablo 3 sur le patch 2.4.1 pour une petite présentation du croisé avec le build Phalange Archer. Donc il y a un temps il y Ce avait n'est un pas build prêt. sur les phalanges mais c'était pas celui-là, c'était les chevaux, on jetait les chevaux un peu partout, un peu à la façon ours zombie du féticheur. Là en fait le build est basé en fait sur les archers, c'est les archers votre Fais tes main source de prières, dégâts. et vite. Et pour que ça deal bien, ce qu'il faut, c'est donc le 7 d'anneau, l'héritage du cauchemar, donc la litanie du preux et la foule plaintive. Là je suis en T10, donc c'est une première vidéo, j'en ferai une seconde parce que là en fait, pour que ça soit efficace, il faut donc tous les objets en ancien. J'en ai quelques-uns mais pas tous, c'est assez compliqué à avoir l'intégralité de l'équipement nécessaire en ancien. J'ai même été obligé de faire quelques adaptations. Rien n'arrête la croisade. Mais bon, même comme ça marche plutôt pas mal. Vous voyez là sur les packs d'élite quand même, ça deal bien quoi. Donc c'est un build qui est assez original. J'ai essayé de GR dans l'état actuel des Pas choses, encore. donc il me manque deux pièces anciennes, deux ou trois pièces anciennes. Et j'ai fait une 55 avec 8 minutes d'avance. Donc Ce ça n'est pas marche pas prêt. mal Je quand même. pense que ça veut nous faire mal. Bon, l'inconvénient c'est que les archers ils tirent où ils ont envie de tirer. Donc ça c'est plutôt chiant. Un peu de Il cible pas patience. forcément le, euh, le monstre que vous ciblez vous. Donc voilà. Après ouais, donc en ce qui concerne l'équipement, vous verrez, j'ai été obligé de faire des modifs pour avoir un maximum de pièces anciennes. Mais je vous expliquerai le build standard en fait pour jouer cette spécialisation. Donc c'est plutôt fun, on est super tanky. Puisqu'en fait on utilise Rien n'arrête la la croisade. cuirasse alcaline. Donc on tourne en permanence autour de 80 millions, 90 millions de rebus, sans être sous champion. Donc franchement ça c'est tranquille quoi. Pour farm le T10 ça va super bien. Donc faut bien être en mouvement hein, pour ce build parce qu'en fait on utilise le pantalon de maléfice et donc ça augmente en fait vos dégâts quand vous vous déplacez. Donc là faut pas hésiter à bien avancer, à bien tourner en rond, tout le temps en mouvement en fait. Vous voyez là 190, 200 millions, voilà ici il tape environ, chaque flèche tapant entre 150 et 200 millions, plus près de 200 millions que 150 quand même. Le gardien de la faille est arrivé. Et quand on est sous champion, Pas encore. ah, vous voyez là j'ai des à 500 millions certains. Donc ça fait quand même super mal, sachant qu'il me manque donc deux pièces, dont le shield. Ça me manque quoi? Ça me manque shield et puis je sais Ce plus. n'est pas prêt. Shield élégant. Puisqu'il faut les taskers et Théo et que j'ai pas Rien réussi à les n'arrête la choper en ancien. croisade. Donc pour essayer de récupérer le stuff en ancien, ce que je vous conseille c'est long, mais en fait c'est de faire des bounties et puis reforger les objets légendaires que vous avez et jusqu'à temps d'avoir de l'ancien. C'est ce que j'ai fait pour les pièces que j'ai équipées. Ça m'a mis un bon moment, Pas encore. mais Vous en dès que je voulez serai full, encore? je vous montre. Vous allez voir, c'est plutôt, ça risque d'être plutôt sympa, je pense. Donc je vais retourner en ville là, puis vous montrer un petit Je peu plus en retourne en détail le ville. build et puis l'équipement nécessaire. Même si voilà, je vais vous dire exactement ce qu'il faut, même si moi j'ai modifié quelques pièces. Donc on va commencer par le cube. Donc alors dans le cube, Union éternelle prolonge la durée des avatars invoqués par phalange de 200%. Donc ça c'est pour augmenter le temps que les phalanges soient avec vous. Le pantalon de maléfice de Monsieur Yann, alors ça, le mieux c'est de l'avoir en ancien et de l'équiper. Et à la place, dans le cube, mettre la couronne de Léoric pour pouvoir gemmer son casque diamant et avoir encore plus de réduc de cooldown. Et la fournaise sur l'arme, après. En ce qui concerne votre équipement.
Bon, là j'ai mis la sergère faux parce que j'ai pas mieux. Mais normalement le must-have c'est la vive frappe en ancienne en fait. Après donc vu que c'est basé sur cet ensemble d'anneaux, litanie du preux et la foule plaintive, les meilleurs rôles possibles bien évidemment. Les bots, je vous conseille cela, les bots illusoires en fait ça vous permet de vous déplacer un petit peu partout même quand il y a les monstres qui font des walls. Donc le pantalon, bah j'ai mis ça parce que voilà, j'ai mis Monsieur Yann dans le coffre parce que j'ai pas réussi à looter un maléfice en ancien. La ceinture, bah la chambre forte. Les gants, les Tasker et Théo pour augmentation donc de la vitesse d'attaque des familiers. La cuirasse alcaline en torse, tout simplement pour avoir 50% de dommages réduits. Vu qu'en fait vous dépensez jamais de colère, vous avez 50% de dommages réduits en permanence. Vous voyez là je suis à 95 millions de rebut. Et je suis pas encore sous champion, hein. Quand je suis sous champion, voilà, 200 millions. Donc c'est quand même relativement tanky. Le casque, alors ça c'est indispensable. L'aume de guerre de Khazar, tout simplement donc pour réduire le temps de recharge des phalanges et augmenter leurs dégâts. Le shield, phalange opiniâtre, pour la même chose. Phalange est lancé 2 fois au lieu d'une, et en plus vous avez donc une augmentation des dégâts de phalange avec ce bouclier. Les épaules, c'est comme vous voulez. La bulette, c'est comme vous voulez. Une Hellfire, c'est pas mal si vous avez un rôle intéressant sur le passif. Les brassards, j'ai mis ça parce que j'avais rien d'autre, sachant que le mieux quand même c'est les Nemesis pour faire pop un petit peu, vu que c'est un build qui est dans l'objectif de farm. Voilà, faire pop les élites, c'est toujours super pratique. Donc après, en ce qui concerne donc le build grêle, en clic gauche avec écrabouillage. Phalange, bah archer, puisque c'est donc avec les archers qu'on joue. Destrier de fond, tout simplement pour augmenter donc la durée de destrier, sachant que si vous possédez donc vive frappe en ancienne, en fait, avec juste un tout petit peu de réduction de cooldown, vous serez en perma cheval. Donc ça permet en fait d'aller directement sur les packs d'élite, ce qui est plutôt pas mal. Après, galvanisation, alliage. Donc ça c'est voilà pour être un peu plus tanky encore, mais comme vous voyez, vous montez à 200 millions avec le champion, donc c'est quand même relativement tranquille. La loi, bah, la loi de vaillance c'est le plus opti en termes de dommages. Et le champion avec émulation pour les moments difficiles et puis pour l'augmentation aussi des dégâts. Comme vous voyez, quand je suis normal, mes archers frappent environ à 200 millions. Dès que je suis sous émulation, je passe tout de suite à 300, 400, 500 millions en fait. Donc c'est relativement efficace. Pour les passifs, cause sacrée pour augmentation des dégâts, opulence pour l'augmentation des dégâts, commandant en chef tout simplement pour augmenter les dégâts infligés par les phalanges et réduire le temps de recharge et du destrier et celui de grêle. Et ferveur pour la réduction des cooldowns et l'augmentation de la vitesse d'attaque. Pour les gemmes légendaires, là vous faites un peu comme vous voulez, l'objectif quand même, la chose vraiment très importante en fait c'est d'avoir la cheville ouvrière augmentée au max, puisque c'est celle qui augmente en fait les dégâts de vos pets, et donc les phalanges sont considérées comme des pets. Après personnellement, j'ai mis le fléau des puissants, et là j'ai mis l'amplificateur de douleur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.